Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le dimanche 4 avril 2021. Bienvenue à vous sur la quotidienne des nouvelles du pays. Par arrêté 2021 numéro 44 en date du 2 avril 2021, le ministre béninois de la Santé Benjamin Rumpati suspend de ses fonctions le directeur départemental de la santé du Mono, Dr Komlan Etienne Nkonou. En effet, ce dernier avait envoyé une demande d'explication à un médecin coordonnateur de la zone sanitaire CBGH en date du 29 mars 2021, dans laquelle il demandait les raisons pour lesquelles il se serait écarté de la campagne électorale. Suite à ce dérapage, le ministre a également sorti une autre circulaire dans laquelle il rappelait ce que doit être la couverture sanitaire en période de campagne électorale. Je cite: bien que la protection des personnes à travers la couverture sanitaire relève de votre mission, la logistique irrelative pour les campagnes électorales relève entièrement de la responsabilité des organisateurs. Il continue en disant qu'en dehors des responsabilités liées au statut d'agent de santé, l'implication de ces derniers dans une campagne électorale est une décision personnelle qui l'engage individuellement et qui ne doit souffrir d'aucune pression sous quelque forme que ce soit. Dans le souci du bon déroulement du scrutin du 11 avril prochain, le directeur de la logistique de la Sénat, Rufin Domingo, rassure que des 15 000 kits à réaliser, 11 000 étaient déjà prêts et que bien évidemment le matériel lourd était déjà sur place et que d'ici le 6-7 avril, le matériel supplémentaire et sensible, notamment les bulletins, seront tous livrés. Afin de pouvoir jouer convenablement leur rôle lors du scrutin du 11 avril prochain, les coordonnateurs d'arrondissement et leurs adjoints sont rentrés en formation aujourd'hui. Emmanuel Tiando, président de la Sénat, a procédé au lancement de cette formation depuis Cotonou. Il rappela à ces derniers qu'ils seront les yeux, les bras et les oreilles de la Sénat dans leurs différents arrondissements et qu'à ce titre, ils ont une lourde responsabilité, un rôle déterminant dans la bonne marche du scrutin. Il rajouta également que si au niveau d'un arrondissement, l'élection ne se déroulait pas convenablement, la première responsabilité incombera au coordonnateur et à son adjoint. Il précise également que la première mission qu'ils doivent accomplir après cette formation est de former à leur tour les membres des postes de vote qui relèvent de leur territoire de compétence. Dans le cadre du premier anniversaire de la mise en service du portail national des services publics, l'agence de services et système d'information ASSI a organisé ce jeudi 25 mars un webinaire ayant pour thème le citoyen au cœur de la dématérialisation de l'administration publique. Koudous Lanignan, directeur adjoint de cabinet du ministre du numérique et de la digitalisation, se dit heureux d'échanger autour des avantages de l'opéralisation du portail national et de recenser par la même occasion les difficultés que rencontrent les utilisateurs. Il profite également de l'occasion pour inviter la population à profiter de ces systèmes en se familiarisant avec cette plateforme numérique. L'équipe se dit par ailleurs ouverte aux critiques et prête à améliorer ses prestations afin de rendre une dématérialisation totale possible dans toute l'administration béninoise. Une mauvaise paix vaudra toujours mieux qu'une bonne guerre. Chers frères et sœurs, ne jouons pas aux héros pour finir zéro. Pensons à notre pays, le Bénin, avant tout.
Ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, de commenter, de liker et surtout de vous abonner pour ne pas rater nos prochains numéros. À demain!